Onzième jour de l'année, mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus sur ce plateau de Midi d'Afrique. Bien sûr, il nous reste 354 jours avant le 31 décembre 2023. Nous sommes dans la deuxième semaine. Il est midi chez nous et nous souhaitons joyeux anniversaire à toutes ces personnes qui sont nées un 11 janvier. Et nous célébrons aujourd'hui les personnes se prénommant Paulin, Pauline et aussi les Hortenses. Alors, un événement marquant ce jour, on va parler un peu de science. Eh bien, le 11 janvier 1922, le premier malade diabétique a traité avec succès à l'insuline. Gardez bien cette date en tête. 11 janvier 1922, on a trouvé une solution, enfin, au diabète. Alors, nous allons partir pour vous donner, pour vous dérouler le menu de ce magazine, bien sûr. On sera avec notre consultant de ce jour, l'évangéliste Nathanaël Kofi. Avec lui, c'est la rubrique rectificatif. Il sera là pour nous enseigner encore et encore sur ce que nous devions faire pour l'année 2023. Et pour finir, on sera avec nos invités afin de leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Alors, tout de suite, on va s'installer en musique et on va revenir tout de suite, juste après ceci. À tout à l'heure. Dieu est capable de changer ta situation. Si et si seulement tu lui fais confiance. Christ est capable de réécrire ton histoire. Si et si seulement tu lui fais confiance. Jésus est capable de te donner un nom nouveau. Si et si seulement tu lui fais confiance. Dieu est capable de te bénir. Si et si seulement tu lui fais confiance. Jésus agira. Il agira, oh, mon roi agira, oh, il agira, oh, Jésus agira, oh, il agira, oh, mon roi agira, oh, il agira, oh, Dieu est capable de te bénir, si et si seulement tu lui fais confiance. Dieu est capable de t'envoyer dans la grandeur. Si et si seulement tu lui fais confiance. Dieu est capable de réécrire ton histoire. Si et si seulement tu lui fais confiance. Allez, Dieu est capable de te donner des enfants. Si et si seulement tu lui fais confiance. Jésus agira. Qui a dit monopole, Dieu n'a pas dit ça. C'est l'homme qui a dit stérile, Dieu n'a pas dit ça. Oh, c'est l'homme qui a dit fibrome, Dieu n'a pas dit ça. Oh non, c'est l'homme qui a dit tu vieillis, Dieu n'a pas dit ça. Oh, c'est l'homme qui a dit tu aurais tard, Dieu n'a pas dit ça. Allez, c'est l'homme qui a dit tu aurais tard, Dieu n'a pas dit ça. Oh, c'est l'homme qui a dit impossible, Dieu n'a pas dit ça. Oh, Jésus agira, oh, il agira.
l'homme qui a dit fibre, Dieu n'a pas dit ça. Adia, c'est l'homme qui a dit stérile, Dieu n'a pas dit ça. Oh non, c'est l'homme qui a dit tu vieillis, Dieu n'a pas dit ça. Oh, c'est l'homme qui a dit chômage, Dieu n'a pas dit ça. Oh, Jésus agira, oh, il agira, oh, mon roi agira, oh, il agira, oh, Jésus agira, oh, il agira, oh, mon roi agira, oh, il agira, oh, Jésus agira, oh, il agira. Vous vous êtes très bien installés. Alors aujourd'hui, c'est l'affaire de notre consultant, l'évangéliste Nathaniel Kofi. Et on va se ressasser de l'enseignement qu'il nous a donné, bien sûr, pour l'année 2023. C'est parti. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je suis ravi de vous retrouver encore ce midi pour partager la nourriture de notre âme qui est le pain de vie, la parole de Dieu avec vous. Le thème que nous allons développer en ce midi est le suivant, le lieu favorable pour recevoir de Dieu. Et oui, le lieu favorable pour recevoir de Dieu. Et vu que nous sommes dans le mois, le dernier de l'année, décembre, une période assez bousculée, alors nous pourrons ajouter à ce thème le lieu favorable pour recevoir en cette fin d'année, n'est-ce pas, de Dieu. Le thème, sinon la référence biblique que nous allons utiliser est celui-ci, Psaume le chapitre 133. Psaume le chapitre 133 à partir du verset 1. Voici qu'il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Car c'est là. Écoutez-moi très bien. Le lieu favorable pour recevoir de Dieu. Évidemment, il y a plusieurs lieux pour recevoir, pas certainement de Dieu. Certains, en cette fin d'année, veulent recevoir certaines choses. De l'argent, des vêtements, on va dire l'accomplissement d'un projet, signer un contrat qui a tardé depuis janvier 2022, qui doit maintenant se concrétiser maintenant. Le lieu prévu, c'est certainement dans une localité d'Abidjan ou aux États-Unis ou ailleurs. Mais spirituellement, Dieu est exigeant sur un point capital. Pour recevoir de lui, il faut être dans une certaine condition, mais au-delà de cela, il faut être dans un certain lieu bien précis. Ici, quand vous lisez le psaume 133, le psalmiste est méticuleux sur ses dires. Il dit ceci, car c'est là. Là, ici, est un adverbe de lieu. Comme pour dire, Dieu, quand il descend sur la surface de la terre, il doit nous retrouver dans un endroit bien précis afin de nous donner sa bénédiction. Vous vous souvenez des 120, les apôtres et ses femmes. Jésus avait promis la venue du Saint-Esprit. Mais pour recevoir l'accomplissement de cette promesse, le Saint-Esprit qui devait les accompagner partout, il fallait qu'il soit à Jérusalem. Jérusalem était le lieu favorable pour recevoir le Saint-Esprit. Vous voulez recevoir de Dieu quelque chose que vous attendez. Mais vous n'allez pas vous retrouver dans une boîte de nuit, quelque part, pour que les anges descendent pendant cette période de décembre, dans cette boîte de nuit pour recevoir de Dieu. No way, jamais. Dieu est un Dieu saint. Il veut vous retrouver dans une position, dans un endroit bien précis. Et cela est bien intitulé ou bien mentionné dans le premier verset. Il dit, il est bon, doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Les frères ici, il s'agit de qui? Tous ceux qui ont compris que Jésus-Christ est le Seigneur et Sauveur personnel. Ces frères-là, c'est ceux-là qui ont accepté le Seigneur, qui se mettent dans un endroit bien précis. Et cet endroit bien précis, c'est où? C'est l'église qu'ils fréquentent, le ministère qu'ils fréquentent. C'est là que le Seigneur t'a planté. Tu ne quitteras pas le 24 décembre, le 31 décembre pour te retrouver dans une autre communauté. Dieu t'a donné une famille. Ne soyez pas des chrétiens papillons en cette période de fête. Vous devez rester là où Dieu vous a planté, là où votre père spirituel, votre mère spirituelle vous a nourri. C'est là que Dieu apportera la bénédiction, la vie. Et ce qui est intéressant à souligner, il dit pour l'éternité. Beaucoup reçoivent de Dieu la bénédiction pour un temps.
Non, pas parce que Dieu le veut. Dieu est un Dieu d'éternité. Et il veut vous donner la bénédiction pour l'éternité. Et au-delà de la bénédiction, il veut vous donner la vie pour l'éternité. Je vais m'arrêter là, en ce midi, en concluant et en vous disant avec ce sourire qu'il faudrait que vous soyez là où Dieu veut que vous soyez. Écoutez, frères et sœurs, le lieu véritable, c'est la présence de Dieu. Soyez dans la présence de Dieu, évitez tout autre lieu qui peut vous amener à Sodome et Gomorrhe. Que Dieu vous bénisse et à une prochaine. Alors voilà, fini les conseils. J'espère que vous avez pris bonne note. On va souffler un peu en musique et on va revenir avec nos annonceurs dans Espace Annonce. Espace Annonce, nous sommes avec nos différents invités sur ce plateau, à savoir le pasteur Adou Achori de l'église Bonne Nouvelle de la Grâce. Avec lui, nous allons parler d'un programme très important. Et ensuite, nous avons la sœur Vagba Nathanaël. Avec elle, eh bien, c'est l'Hôtel du Dieu Vivant. Et nous allons parler d'un programme de restauration. Bonjour, sœur Nathanaël. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Alors, pasteur Adou Achori, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Soyez le bienvenu sur notre plateau. Merci. Et bonne heureuse année, parce qu'on ne s'est pas encore vu. Pareil à vous. D'accord. Alors, nous parlons de grande croisade de la Bible. C'est cela. D'accord, vous écoute. Merci. À partir du 12 jeudi jusqu'au samedi 14, nous organisons la grande croisade de la Bible, avec pour thème le secret du salut éternel. Et donc, c'est du côté de Cocody, les deux plateaux, sur le terrain de deux plateaux. Donc au Carrefour Mendiant. C'est là-bas que ce programme va se passer à partir du jeudi. D'accord. Et pour entrer, c'est gratuit? Il y a quelque chose à payer? Oui, pour entrer, c'est gratuit. On ne paye rien puisque nous voulons annoncer la bonne nouvelle. Donc cet espace est réservé à tout le monde. Tous les habitants d'Abidjan peuvent effectuer le déplacement pour venir aux deux plateaux pour en tout cas bénéficier de ce programme. D'accord. Y a-t-il des conditions particulières? Il n'y a pas de conditions particulières. La seule chose que nous demandons aux invités, c'est de venir avec leur Bible, parce que nous parlons de grande croisade de la Bible. D'accord. Et qui sera l'orateur principal? L'orateur, c'est le révérend pasteur Lidiondo. Il est d'abord le pasteur principal de toutes les églises Bonne Nouvelle de la Grâce de Côte d'Ivoire. Donc c'est lui qui sera l'orateur et c'est lui qui va conduire cette grande croisade. D'accord. Alors on va lancer un message à toutes les personnes qui nous regardent actuellement et laisser les contacts pour de plus amples informations. D'accord, merci. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le secret du salut éternel est le thème de ce programme. Donc nous invitons tout le monde, tout Abidjan, toute la population d'Abidjan d'effectuer le déplacement du côté de Cocody
les deux plateaux, au terrain des deux plateaux, afin de pouvoir aussi bénéficier de cette grande croisade où nous allons parler comment est-ce que le pécheur reçoit parfaitement le pardon de ses péchés à travers la Bible. Et donc les contacts que nous allons laisser, nous sommes au 07 68 39 84 22, 07 2 fois 79 30 29. Merci beaucoup, pasteur Adou Achori de l'église Bonne Nouvelle de la Grâce qui était là pour annoncer cette grande croisade de la Bible qui aura lieu du 12 au 14 janvier à 18 h aux deux plateaux. Les contacts, le 07 68 39 84 22, le 07 07 79 30 29. Alors, avant de partir avec la sœur Vaba Nathanaël de l'Hôtel du Dieu Vivant, nous allons parler de pèlerinage en Israël et c'est avec le révérend Paul. Oui, c'est parti. Le pèlerinage King Voyage et Béni TV, c'est un pèlerinage de haut niveau, voilà, de haute spiritualité qui nous permet d'abord de faire des visites, premièrement les visites, et derrière ces visites-là se cachent des actions prophétiques que nous posons sur les sites, et aussi nous avons des prières que nous adressons au Dieu Tout-Puissant. Lorsque nous arrivons au Mont Carmel, tout le monde le sait, c'est le lieu où il y a eu l'un des plus grands affrontements au monde entre le Baal et Dieu. Et là où le feu est descendu, là nous arrivons, nous poser des actions concrètes contre tous les ennemis qui se lèvent contre nous, notre destinée. Lorsque nous arrivons aussi au Mont Tabor c'est le lieu de la transfiguration. Dieu révèle l'identité cachée. Donc je vous assure, sur chaque site que nous parcourons, nous avons premièrement ce souci-là de faire vivre la haute spiritualité à tous ces pèlerins et aussi leur permettre de visiter toute la Terre Sainte et permettre aussi à tous ceux qui vont avec des sujets de leurs parents de le faire au mur de lamentation. Les pasteurs, les anciens, les laïcs, tous ceux qui veulent offrir un voyage à leur maman, à leur papa ou à leur ami, à leur frère pour aller avec des sujets en Terre Sainte, c'est le moment idéal. Pour cette fin de l'année, on n'a pas pu effectuer le déplacement parce que nous avons voulu nous concentrer sur nos ministères. Voilà, sur nos ministères, on est d'abord des hommes de Dieu, nous exerçons en plein temps, nous travaillons pour la cause du Seigneur et nous avons consacré cette fin d'année aussi pour les 10 années de 10 ans de Béni TV, ouais. Effectivement. Donc, tout le monde était scotché sur la fin de l'année. Mais voici que l'Éternel nous permet de faire la première montée de l'année 2023 pour début février, c'est-à-dire le départ c'est le 26 février. Et tous ceux qui veulent plus de détails, rentrez en contact avec nous. Mais déjà, je suis là pour dire à tous ceux qui se sont inscrits déjà, vos noms sont jusqu'à preuve du contraire maintenus. Mais d'ici là, si d'ici la fin de la semaine, vous n'êtes pas passé pour confirmation, nous serons obligés de pouvoir libérer les réservations pour pouvoir prendre certaines personnes qui veulent vraiment concrétiser leur voyage. Parce qu'il y a certaines personnes qui réservent simplement et après qui viennent pour dire on avait réservé, on n'a pas pu avoir de la place. Donc voulant être juste vis-à-vis de nous-mêmes et vous, le moment n'est plus aux réservations. Vous devez passer pour confirmer vos voyages. Tous ceux de tous les autres pays peuvent aussi faire partie. Donc retenez cette date-là. Le départ c'est le 26 février, le retour début mars. Et vous permet de vivre pleinement la spiritualité à plus de 8 jours passés en Terre Sainte. Je pense que ce n'est pas rien. De retour sur le plateau de Midi d'Afrique. Alors, nous sommes avec la sœur Nathanaël et avec elle, nous allons parler de la grande nuit de restauration en faveur de la Côte d'Ivoire. Bonjour. Comment ça va? Ça va, pas la grâce. Alors, aujourd'hui, j'ai oublié de venir avec mon écharpe. Oh mince. Sinon, vraiment, j'ai aimé le cadeau d'hier. Merci beaucoup pour hier. On vous écoute pour votre programme. Effectivement, nous sommes là encore pour dire le temps est déjà arrivé. Il ne reste seulement qu'un seul jour seulement et nous allons tomber au grand programme de la Côte d'Ivoire de restauration de cette nation où nous attendons tous les enfants de cette nation. Si tu dis que tu es enfant de la Côte d'Ivoire, nous t'attendons ce vendredi-là pour venir vraiment crier au Seigneur en faveur de ta nation. Qui sauvera la Côte d'Ivoire? C'est le thème. Et nous allons tous savoir qui va sauver la Côte d'Ivoire. Nous attendons tout le monde, que ce soit du bord politique, les hommes d'affaires, les commerçants, nous attendons tous ceux qui habitent et qui vivent sur la terre ivoirienne. Et si nous savons que notre paix dépend de la paix de la Côte d'Ivoire, nous savons que notre stabilité dépend de la stabilité de la Côte d'Ivoire, alors ne te fais pas prier, tu vas tout simplement te rendre ce vendredi 13 janvier à partir de 21 h du côté de Angré Belle-Côte. L'hôtel Belle-Côte, nous t'attendons vraiment massivement. Et n'oublie pas de venir tout simplement avec
une petite somme de 2500 pour avoir ton écharpe de prière, sache que, en fait, je veux appuyer là-dessus pour dire que l'entrée est gratuite. Voilà. On ne paye pas l'entrée. Tout simplement, c'est l'écharpe. Voilà, pour que nous puissions venir présenter au Seigneur, les couleurs de la Côte d'Ivoire pour dire, Seigneur, nous sommes enfants de cette nation et nous voulons le changement. Nous sommes enfants de cette nation et nous voulons la délivrance de la Côte d'Ivoire. Nous vous attendons, il y aura plein d'hommes de Dieu qui seront là. Nous aurons des serviteurs de Dieu, sans oublier le sacrificateur Gboré Kessé, accompagné de notre papa, le professeur Jean-Baptiste Nielbien, avec tous les intercesseurs de la Côte d'Ivoire. Nous serons là du côté de Angré Bellecote à partir de 21h. D'accord, on va laisser les contacts. Vous pouvez nous avoir au 225 01 02 18 28 18, au 07 08 48 56 58. Je voulais signifier à toutes ces personnes qui ne pourront pas se déplacer que nous serons en direct. Donc, vous allez sur nos plateformes YouTube et Facebook, vous tapez Rocher des Nations et vous allez nous suivre en direct. D'accord. Merci beaucoup, sœur Vagba Nathanaël de l'Hôtel du Dieu Vivant et les intercesseurs pour la Côte d'Ivoire d'être passés sur ce plateau afin d'annoncer ce programme qui aura lieu vendredi 13 janvier de 21h à l'aube à Angré, Hôtel Bellecote. Les contacts 01 02 18 28 18, le 07 08 48 56 58. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'est tout pour ce jour, pour ce mercredi 11 janvier de l'année 2023. J'espère que vous avez pris bon plaisir en notre compagnie. Demain, vous aurez juste les blessings pour un nouveau numéro de ce magazine. Quant à moi, je vous dis que Dieu vous bénisse. Et bien sûr, on se donne rendez-vous le samedi pour Il faut en parler. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.